Et d'ailleurs, qui entamé et jugement ça, comment comprendre et pour que un président mourre, assassiné, la caille, et puis payer par la justice. Bon, non, est-ce que tout est la force, très fort de nous dit que le pays va avoir la justice. On dit tout simplement la justice prend le temps pour la justice. Parce que le dossier est au niveau de la justice. Nous avons un juge d'instruction qui a un rapport sur la question. Il impliqué ensemble de monde d'après enquête qu'il dit qu'il menait qui participait à l'assassinat du président. Nous au niveau coup d'appel, il y a des gens pas d'accord à la décision qu'elle est en appel. Nous au niveau coup d'appel, il y a des séances qui étaient publiques, côté qui attendent ensemble de monde là. Il y a qui viennent, il y a qui pas venir. Nous au coup d'appel prend décision pour refaire instruction et c'est instruction qu'a fait là. Donc, ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est encore en cours. Malheureusement, ça prend temps. 5 ans après, nous pensons que c'est trop. Donc, on espère que dans le jour qui venir, au niveau d'appel, il doit dire exactement qui est qui et à quel niveau qui nous a été impliqué dans l'assassinat du président. Le projet président Jovenel Moïse est entamé dans le pays, comment on regarde l'évolution? Est-ce qu'il y a un peu là de campé ou de non, le président Jovenel, la stratégie qui a un changement, que nous-mêmes jusqu'à présent, nous pensons que c'est une plus bonne stratégie qui permet effectivement que le pays a développé et pour nous sortir dans le monopole Port-au-Prince pour nous mener une activité économique dans l'autre zone. Donc, après l'assassinat du président, pas de rien qui a avancé. On prend par exemple le barrage Marion qui à 90% qui était fini et c'est un projet qui va permettre de l'eau traitée dans le département nord-est, nord-ouest. Son projet tout qui va permettre qu'il y ait une énergie dans le département ça que nous sommes parlé et malheureusement jusqu'à présent le projet ça malgré 90% qui était déjà exécuté la dernière, nous après le président jusqu'à présent pas aucun gouvernement qui est intéressé à ça. Tout comme ensemble de routes qui est entamé, route Gonaï, Odepé qui sont nécessités, route Caille, Jérémy qui sont nécessités et pour zone Zahir, malheureusement que les gens ont campé. Donc, on nous garde espoir que dans ce qui va venir, le leadership qui va le déclarer, comprendre la nécessité qu'il gagne pour effectivement regarder ensemble des projets parce que de toute façon, le développement pays, c'est dans le pays pour l'absorber. Alors, et pour clore, je ne vais pas connaître le confrère des questions, mais PM et la paix, vous avez signé un pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections? Non, nous pas signé. Et nous sommes dans une dynamique là, effectivement, avec 9 structures politiques. Mais il y a 2 ou 3 articles qui ont un impact là, qui ne sont pas d'accord avec eux. Et la majorité a dit pas entendre changer. Et surtout, l'article 1 qui baille le gouvernement ça, un délai illimité. Par contre, qui a mené le pays à une élection. Nous ne sommes pas d'accord avec eux parce que nous-mêmes nous pensons qu'avec un pouvoir monocéphale qui est dans la tête le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui a déjà 15 mois de fonction et dans un accord qui était signé pour 21 mois. Donc, je vais besoin plus que 12 mois en plus pour mener le pays à l'élection. C'est de ça qu'il s'agit, nous ne sommes pas d'accord à ça. Et particulièrement, nous pas signé un pacte. Je dis après ça, CPM et Fils-Aimé, pays a gagné comme dirigeant, qui n'a pouvoir exécutif là. Bon, nous tenons un bicéphale qui a 2 structures. La présidence et la primature, donc il est arrivé dans faire un mandat. Et de toute façon, ou bien on a un monocéphale avec le Premier ministre Ariel
Premier ministre Alidji Defizeme, ou bien on te gagné au monocéphale avec la présidence. Parce que le monocéphale là, va dire c'est primature automatiquement. Il y a un droit et l'autre. Non, face à la réalité, côté que primature a des bons supports international qui expliquait la présence du Premier ministre Alidji Defizeme dans la tête municipale, dans la tête exécutive à travers le municipal là, comme Premier ministre, pour dire qu'il va avoir un président qui a fait même malheur. Est-ce que c'est pas, donc, pour ne parler de propre pays, nous, pour nous dire c'est international là, parce que l'international là supporte un groupe, c'est groupe ça doit être le pays. Et je me rappelle, tout à l'heure, de dire que nous, depuis septembre 2025, c'est ça, et à partir des résolutions des Nations Unies qui dit qu'on mettait le pays d'Haïti sous chapitre 7, son réponse à l'engagement 3-4 générations avant nous au niveau des Nations Unies, qui dit que quel que soit le pays qui est dans une situation pour nous là, côté que vous venez une menace géopolitique par rapport à voisins, nous ne pas qu'à contrôler, nous avons 5 ans pour nous apporter solution à problème nous. Et le problème nous commence à traverser les frontières, donc ils disent eux-mêmes, ils sont capables de nous battre un coup de main. C'est ça la réalité. Et à chaque tout ça que vous faites, tout ça que vous dites, vous êtes obligé de tenir compte des réalités. Mais je dirais, est-ce que c'est les Nations Unies qui ont décidé, parce que nous avons le mandat qui a été à fin, 3 bateaux américains étaient projetés dans le Port-au-Prince. Je ne dis pas, est-ce que vous mettez nous sous. Je dis, est-ce que c'est les États-Unis qui doivent prendre devant dans tout le dossier pays d'Haïti? Les résolutions, de toute façon, mon pays pour porter l'ensemble des pays pour porter. Nous, dans même pour noter, ça fait 3e essai américain. Il y a 2 pas passé et 3e ça, il est passé. Et on le bail pour nous comprendre que passé à résolution ça qui passe, 3e ça qui passe il fait objet de un pile compromis au niveau international. Donc là où la Chine, la Russie fait abstention, c'est pas vraiment peuple. Ici, parce qu'ils ont été bloqués depuis. Donc, comme c'est les États-Unis, c'est Canada, Panama, l'Équateur, c'est qui a porté résolution devant les Nations Unies, qui a défendu tout. Donc, par une résolution des États-Unis d'Amérique, et c'est au nom de ça, on c'est lui-même qui puisse impliquer dans la crise là, ces derniers temps. Merci bien. Bah, je dit, par rapport à la situation pays, nous avons un gouvernement qui a patiné et il n'a pas doué ça. Lundi, il n'a pas doué ça parce que le Premier ministre Alidji Defizeme a déjà gagné 15 mois de fonction qu'il a occupé Chaudière. Donc, il était connaît qui côté le bloqué, il était connaît qui ça défi au il était clair qu'il dit non, c'est CPTA qui décision pas de capable de sortir de par lui-même parce que des grands chefs sous tête et tout le monde comprend que c'est CPTA qui était blocage là, mais nous là nous sommes sur 2e mois depuis CPTA là. Côté Premier ministre a toute responsabilité à l'amener, nous voyons que la patine est toujours. Nous espérons que la font tirer pour les garder qui côté machine bloquée pour les capables effectivement pour des réponses à ensemble de problèmes autres que sécurité que la population a traversé. Nous entendons qu'il y a parlé de redressement économique et jusqu'à présent nous n'avons aucune action et qui posait dans ce sens-là. Et partie ça a intéressé nous particulièrement pour nous comprendre est-ce que le redressement économique là sont barrières qui fait pour un petit groupe. Pendant ce temps, son barrière qui doit arriver dans tout secteur économique qui est dans le pays,
particulièrement secteur informel. Donc, nous suivons de très près. Le Premier ministre va gagner 2 mois là, dans tête monocéphale là, donc il va commencer à entamer à partir de 7 ans, le 3e mois comme chef exécutif là, lui-même seul. Donc, nous avons souhaité que d'ici 7 mai, nous plus ou moins, ouais, qui ça, monocéphale ça, pour le pays. Sinon, on va faire une obligation pour nous tourner dans le bicéphale là encore et voir ça avec un grand leadership, mais un leadership qui est éclairé, un leadership qui est intelligent pour capable de faire face à la co-gouvernance que le pays a retrouvé. C'est sa réalité. Le pays d'Haïti retrouve aujourd'hui dans une co-gouvernance mondiale. Donc, ça a demandé un leadership éclairé, un leadership intelligent pour nous profiter de lui pour nous 15, 20, 30 et 40 ans après, nous allons retrouver nous dans la même situation que nous aujourd'hui. Merci. Merci. Et d'ailleurs, qui entamé et jugement ça, comment comprendre et pour que un président mourre, assassiné, la Kaili, et puis payer par la justice? Bon, non. Est-ce que tout est la force, très fort de nous dire que le pays va avoir la justice. On dit tout simplement la justice prend le temps pour la justice. Parce que le dossier est au niveau de la justice. Nous avons un juge d'instruction qui a un rapport sur la question. Il a impliqué l'ensemble des monde d'après l'enquête qu'il dit qu'il menait, qui participait à l'assassinat du président. Nous avons au niveau coup d'appel, il n'y a pas d'accord à la décision qu'elle est en appel. Nous avons au niveau coup d'appel, il y a des séances qui étaient publiques, côté qui attendent ensemble de monde. Il y a un qui vient, il y a un qui pas venu. Nous avons coup d'appel prendre décision pour refaire instruction, et c'est l'instruction qu'on a faite là. Donc, ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est encore en cours. Malheureusement, ça prend temps. 5 ans après, nous pensons que c'est trop. Donc, on espère que dans le jour qui vient, au niveau coup d'appel, il doit dire exactement qui est et à quel niveau qui nous a été impliqué dans l'assassinat du président. Le projet président Jovenel Moïse est entamé dans le pays, comment on regarde l'évolution? Est-ce qu'il y a un peu là dans le campagne ou non, le président Jovenel, la stratégie qui a un changement, que nous-mêmes jusqu'à présent, nous pensons que c'est une plus bonne stratégie qui permet effectivement que le pays a développé et pour nous sortir dans le monopole Port-au-Prince pour nous mener une activité économique dans l'autre zone. Donc, après l'assassinat du président, pas de rien qui a avancé. On prend par exemple le barrage Marion qui à 90% qui était fini et c'est un projet qui permet que de l'eau traitée dans le département nord-est, nord-ouest. Son projet tout qui permet qu'il y ait une énergie dans le département ça que nous sommes parlé et malheureusement jusqu'à présent le projet ça malgré 90% qui était déjà exécuté la dernière nous après le président jusqu'à présent pas aucun gouvernement qui est intéressé à ça tout comme ensemble de routes qui est entamé route Gonaïve Odepé qui sont nécessités route Caille Jérémy qui sont nécessités et pour zones malheureusement que les gens ont campé donc on nous garde espoir que dans chaque va venir le leadership qui va le déclarer comprendre la nécessité qui gagne pour effectivement regarder ensemble des projets parce que de toute façon le développement pays c'est dans le pays pour l'absorber. Alors, et pour clore, je ne sais pas si le confrère a des questions, mais PM et la paix, vous avez signé un pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections? Non, nous pas signé. Et nous sommes dans une dynamique là, effectivement, avec 9 structures politiques, mais il y a 2 ou 3 articles qui ont un impact là, qui ne sont pas d'accord avec eux, et la majorité a dit même pas entendre changer
et surtout article 1 qui baille le gouvernement ça un délai illimité. On va comme qu'il a mené le pays à une élection. Nous ne sommes pas d'accord avec parce que nous-mêmes nous pensons que avec un pouvoir monocéphale qui vient dans la tête le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui a déjà 15 mois de fonction et dans un accord qui était signé pour 21 mois, donc on va besoin plus que 12 mois en plus pour mener le pays à l'élection. C'est de ça qu'il s'agit, nous ne sommes pas d'accord à ça et particulièrement nous pas signé un pacte. Je dis à président CPM et Fils-Aimé pays a gagné comme dirigeant qui dans le pouvoir exécutif là. Bon, nous tenons un bicéphale qui gagne deux structures. La présidence et la primature, donc il est arrivé dans faire un mandat. Et de toute façon, ou bien on a gagné un monocéphale avec le Premier ministre Didier Fils-Aimé, ou bien on a gagné un monocéphale avec la présidence. Parce que le monocéphale là-bas, on dit c'est primature automatiquement. Il y a un droit et l'autre. Non, face à la réalité, côté que primature a des bons supports international qui expliquait la présence du ministre Fils-Aimé dans la tête municipale, dans la tête exécutive, à travers le municipal, comme Premier ministre, pour dire qu'il y a un président qui a fait le même bagage. Est-ce que c'est pas, donc, pour ne pas parler de propre pays, nous, pour nous dire c'est international là, parce que l'international là supporte un groupe, c'est groupe ça doit être le pays. Et je me rappelle tout à l'heure de vous dire que nous, depuis septembre 2025, c'est ça, et à partir des résolutions des Nations Unies qui dit qu'on mettait le pays d'Haïti sous chapitre 7, son réponse à l'engagement 3-4 générations avant de monter au niveau des Nations Unies, qui dit que quel que soit le pays qui est dans une situation où nous sommes là, côté que vous venez une menace géopolitique par rapport à voisins, nous ne pas qu'à contrôler, nous avons 5 ans pour nous apporter solution à problème nous. Et le problème nous commence à traverser les frontières, donc ils disent eux-mêmes, ils sont capables de nous battre un coup de main. C'est ça la réalité. Et à chaque tout ça que vous faites, tout ça que vous dites, vous êtes obligé de tenir compte des réalités. Mais je dirais, est-ce que c'est les Nations Unies qui ont décidé, parce que nous avons le mandat qui a été à fin, 3 bateaux américains étaient projetés dans le Port-au-Prince. Je dis, est-ce que vous mettez nous sous. Je dis, est-ce que c'est les États-Unis qui doivent prendre devant dans tout le dossier pays d'Haïti? Les résolutions, de toute façon, mon pays pour porter l'ensemble des pays pour porter. Nous, dans la même noté, ça fait 3e essai américain. Il y a 2 pas de passé et 3e ça, il passé. Et on le bail pour nous comprendre que passé à résolution ça qui passe, 3e ça qui passe, il fait objet de un pile compromis au niveau international. Donc là où la Chine, la Russie fait abstention, c'est pas vraiment peuple. Ici, parce qu'ils ont été bloqués des donc, comme c'est les États-Unis, c'est Canada, le Panama, l'Équateur, c'est qui a porté résolution devant les Nations Unies, qui a défendu tout. Donc, par une résolution des États-Unis d'Amérique, c'est au nom de ça, on pourrait c'est lui-même qui puisse impliquer dans la crise là ces derniers temps. Merci bien. Bah, il y a dit, par rapport à la situation pays, nous avons un gouvernement qui a patiné et il n'a pas doué ça. Lundi, il n'a pas doué ça parce que le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé a déjà gagné 15 mois de fonction qu'il a occupé Chaudière. Donc, il était connaît qui côté le bloqué, il était connaît qui ça défi au théier, il était clair qu'il a dit non, c'est PTA
décision pas capable de sortir de par lui-même, parce que les grands chefs sous tête lui. Et tout le monde comprend que c'est CPTA qui était blocage là. Mais nous sommes là, nous sommes sur le deuxième mois depuis CPTA là, côté Premier ministre a toute responsabilité à l'emmener. Nous voyons que la patine est tout. Nous espérons que la font un petit recul pour les garder qui côté machine bloquée pour les capables effectivement pour des réponses à ensemble de problèmes autres que sécurité que la population a traversé. Nous entendons qu'il y a parlé de redressement économique et jusqu'à présent nous n'avons pas aucune action et qui posait dans ce sens-là. Et partie ça a intéressé nous particulièrement pour nous comprendre est-ce que le redressement économique là sont barrières qui fait pour un petit groupe. Pendant ce temps, son barrière qui doit arriver dans tout secteur économique dans le pays, particulièrement le secteur informel. Donc, nous avons suivi de très près. Le Premier ministre a gagné 2 mois là, dans la tête monocéphale là, donc il va commencer à entamer à partir de 5 ans, le 3e mois comme chef exécutif là, lui-même seul. Donc, nous avons souhaité que d'ici 7 mai, nous plus ou moins, qui ça, monocéphale ça, pour le pays. Sinon, on pense à une obligation pour nous tourner dans le bicéphale là encore et voir ça avec un grand leadership, mais un leadership qui est éclairé, un leadership qui est intelligent pour capable de faire face à co-gouvernance que le pays a retrouvé. Si sa réalité a le pays d'Haïti retrouvé aujourd'hui dans une co-gouvernance mondiale, donc ça a demandé un leadership éclairé, un leadership intelligent pour nous profiter de lui pour nous 15, 20, 30 et 40 ans après, nous allons retrouver nous dans la même situation que nous aujourd'hui. Merci. Merci.